Dans cette vidéo, on va faire le plus long trajet en train d'Europe. Avec brio, on va partir de Stockholm en Suède pour aller jusqu'en France à Paris. Le trajet dure quasiment 30 heures, on va traverser plusieurs pays, on va passer une nuit entière dans une cabine du train, on va manger dans un wagon-restaurant. Bref, on va découvrir plein de trucs qu'on n'avait jamais vu dans un trajet en train classique, ça va être une expérience de fou. Allez, c'est parti! Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Brio et ça va être encore un truc de fou. On rappelle que là, c'est un peu une sorte de suite au fameux road trip qu'on a fait en Europe. Donc on a fait une vidéo, on prend le plus long bus d'Europe pour venir jusqu'ici. On a fait une vidéo, on teste le pire hôtel d'Europe là à Stockholm. Et donc là, c'est le chemin retour, on est à Stockholm et du coup, on va prendre le plus long train d'Europe. Pour vous dire, donc le trajet va être très long. Il dure en tout à peu près combien de temps? Quasiment 30 heures. Quasiment 30 heures de train. Alors c'est décomposé en plusieurs parties de train. Mais en tout cas, là déjà, ce qu'on va faire maintenant de Stockholm à Berlin, ça dure 16 heures d'affilée. C'est le plus long train d'Europe. Et voilà, c'est le plus long train sans correspondance. C'est un train de nuit. Là, on part, il va être 16 heures. On arrive demain à quelle heure du coup? À 8 heures du matin. À 8 heures du matin à Berlin. Donc vous allez voir, c'est un train un peu spécial évidemment avec une cabine, on peut dormir, etc. Donc tu as trop bien découvert ça. Moi, c'est la première fois de ma vie. Bah, toi aussi, je pense. Bah, de fou. J'ai déjà dormi dans un train, mais au mieux, j'étais allongé par terre, quoi. Ah ouais, c'est un peu miskin du coup. Ouais. Et après, vous allez voir, donc on continue à une correspondance à Berlin. Après, un autre train, une correspondance à je sais plus dans une autre ville. Puis à nouveau, un autre train. Donc le trajet en tout dure 30 heures. Donc ça va être hyper long. J'ai aucune idée de à quoi va ressembler notre train, du train pour aller à Poudlard, du train Ouigo à la SNCF. Je sais pas le situe entre les deux. J'ai aucune idée. Déjà, il coûte combien le train là qu'on va prendre là? On a payé 500 balles pour juste ce train là, le premier. Bah, à deux. Avec la cabine et tout, ouais. Ouais, donc rien que ça, je pense, ça va être assez cool. Même on va manger, j'imagine, dans le train. Enfin, je sais pas trop spoil non plus. Mais donc là, voilà, on démarre à Stockholm là. Si vous avez pas vu évidemment les deux premières vidéos, n'hésitez pas. C'est un peu une sorte de mini-série le truc. Et là, c'est la fin, donc pour le retour en France. Tu dis c'est un peu le Breaking Bad de YouTube. Game of Thrones. C'est un peu le Game of Thrones avec une seule saison et 3 épisodes. Ouais, et 2 gros nazes. Et 2 gros nazes. Ouais. Sachant que bon, ceux qui ont vu la vidéo du bus, vraiment, il s'est passé plein de trucs aussi, vraiment plein d'imprévus. Donc là, j'imagine dans ce genre de vidéo aussi, il va y avoir plein de trucs. Des rencontres, ouais. Voilà, il nous arrive toujours plein de trucs dans les vidéos comme ça, donc j'imagine que ça va être le cas aussi là. Et puis voilà, on vous embarque avec nous la team. On le dit pas souvent, mais abonnez-vous, ça régale. Et puis voilà, on y va. Dans la même semaine, on aura fait 40 heures de bus et 30 heures de train. C'est magique. Si je compte bien, on aura fait 90 heures de transport. Bah non, 70 du coup, les cons. Ouais. Écoutez, on arrive à la gare de Stockholm du coup, hein. La bonne vieille gare. Et ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est qu'à Paris, on a genre 12 gares et à Stockholm, il y en a qu'une. Ouais, alors que c'est quand même une grande ville et tout. Hein. On sait même pas à quoi ressemble le train, c'est vrai que je me rends pas compte, c'est un peu plus ce que tu disais. Poudlard Express, truc un peu trop stylé en bois ou pas du tout quoi. Alors en bois, je suis pas sûr. Allez, pour la petite histoire, la team. Avec Lucas, ça va faire 4 jours qu'on est à l'étranger, full étranger. On a fait Danemark, Stockholm, machin. Et Lucas n'arrive pas à comprendre que les étrangers ne parlent pas français. Non mais si, mais en fait j'ai un réflexe de parler français. Genre par exemple là, si je vais pousser quelqu'un sans faire exprès, je vais dire ah bah désolé, j'ai pas fait exprès, tu vois. Et après, et si je lui fais pas la remarque, il l'oublie. Enfin, ça vraiment, c'est un réflexe de parler français, désolé. Oh putain, il est là. Allez. Ah, il était bien au début. Il est énorme par contre. Donc là on va passer 16 heures là-dedans là, super. Franchement, lui, on va se mettre à des places aléatoires. Hein. Bah non, par rapport au fait qu'on a une cabine. Ah, t'as raison. Ah, 216. Ah, elle nous sauve. Nous, c'est 217, nous. Oui, l'écart. C'est tellement discriminatoire. Alors, regardez, en fait, ça fait très Harry Potter, moi ça me rappelle toujours ça. Hein. Petite cabine et tout comme ça. Est-ce que ça vous fait penser aussi à Harry Potter 1 la team? C'est mes seuls rêves de train un peu de nuit. Je comprends rien. C'est pas où on va là? Bah non, je sais pas. En fait, nous on a le compartiment 11-16 ou 12-11 en fait, je sais pas, je comprends pas. On est voiture 217, mais compartiment de 11 à 16. Et là, on est dans le compartiment de 11 à 16. Il y avait place 12. Non, dans la voiture 218. C'est pas ça du coup? Mais de voiture 217, il n'y avait pas de compartiment de 11 à 16. Tu veux qu'on reparte voir? Ouais. 11 à 16, c'est ça? Ah putain, bien joué. Bien vu. Ouh, ouais, c'est ça. On est ici? Ouais, on est là. Incroyable. Ah, c'est la même que là-bas, mais je sens mieux, vu qu'on sait que c'est ici. Ah putain, je suis mort, incroyable. Donc là, c'est à nous là. Et là, il y a que nous. Bah, normalement, il y a que nous, ouais. Attends, on fait un petit room tour du coup. Bah, de fou. Bah, ça va laisser vite hein, dans tous les cas. Mais... Bah, regardez, du coup, t'arrives, t'as les deux bancs ici. Ce que je disais, Brice, ça me fait trop penser à Harry Potter 1, un peu dans le délire. Ah, de fou. Et t'as vu, il n'y a pas de siège. Hein. Nous, dans tous nos wagons, il n'y a pas de sièges normaux, c'est que des cabines. Et là, t'as 2 lits du coup au-dessus. La salle de bain, les shots, c'est où? Non, il n'y a pas lui, il n'y a pas de ça. Ah, ok, pardon. Mais ouais, c'est top, hein. Petit miroir ici. Et ça, je pense que c'est un lit aussi, là. Hein. Ah, que tu peux déplier? Ouais. Parce que je pense qu'on va pas dormir là-haut. Hein. Oh, la flemme, ouais. On peut même pas monter en fait. Petite light, petit miroir parce que outfit of the day, important. Vas-y, d'ailleurs, parle de ton outfit of the day, toi. Alors, moi aujourd'hui, je suis en mode Fabletics. Sur le haut, c'est un peu sportswear, mais pas trop. Ok. En bas, je sais pas trop, c'est Vinted. Ouais, t'en sais rien en fait. Ouais, je sais pas. Oh, ça me fait vriller par contre. Ça, tu vois, ça c'est soit ma mère, soit ma bonne femme qui s'en occupe. Pas moi. Moi, je préfère mon Mais bras. qu'est-ce que t'es con quoi, t'es un vieux bof. Et ça, tu le gardes pas ça? Bah si, ah bon. Est-ce que t'es pas traumatisé des punaises de lit de l'hôtel d'hier et tu te dis putain maintenant il y en a partout? Je vais vérifier. Je vous jure, bah ceux qui ont vu la vidéo d'hier, c'était tellement une catastrophe l'hôtel. Maintenant on est limite un peu trauma des punaises de lit comme ça quoi. C'est quoi ça? Je sais pas, je touche. Alors, c'est des trucs d'urgence et tout, je touche au cas où. Bah non, peut-être pas du coup, non. On a plein de bouteilles d'eau. Nude? Non, ça doit être des nudes. Non, on a des. Oh, c'est des news. Oh, c'est ta grosse daronne. Oh. En gros, je crois qu'il y a 6 places par 6 places assises en théorie. Et en fait, tu peux remonter. Alors, Brie me dit que tu peux faire 3 lits là, c'est pas possible, non? Si, parce que regarde juste ça, les matelas comme ça, il y en a 3. Il y en a 3 là et 3 là. Et alors, faut juste que j'arrive à comprendre comment ça. Tiens, regarde.
Ah ouais, putain, je suis mort. Ah oui, t'as 3 étages de lit. Et là, comment ça tient cette merde? Faut quelqu'un qui tient toute la nuit? Ouais, c'est sûr ça. Je crois que c'est prévu dans le prix, je crois. T'as un mec qui vient et tout, Je vais ça m'enculer, te hein. dérange pas, ouais? Tu fais pas une nuit de 8 heures. Hein. Bah si, justement. Je suis vraiment crevé là. Ça te dérange pas, hein? Un peu. Attends, mais je suis mort, c'est vraiment comme ça quoi. Par contre, là, on peut mettre les pieds et tout, c'est trop bien. Bah non, c'est mon lit. Oui, tu t'en fiches, toi. Bah si, tu touches pas à mon lit, toi. Putain, en vrai, c'est très quali. Hein. Plafond, il y a un plafond aussi. Hein. Il y a un plafond. Ça, on le prend. Hein. On peut mettre la petite diode, on peut mettre la grande lumière, on peut éteindre la petite diode, remettre la grande lumière. Ouais, wesh. C'est quoi qui est parti là? C'est un petit. C'est vous faire avec la cabine ça? J'ai hâte parce que là du coup on va visiter un peu le bus après. Le train pardon, je suis encore matrixé par le bus. On va visiter le train, on va prendre à manger dans le train. Enfin il va se passer des trucs je pense, j'imagine qu'il y a. Et tu sais il y a peut-être des petites surprises. Tu sais je sais pas, des animations, des trucs, des spectacles, du cirque, des trucs comme ça non? Mais on est où là? Il y a pas de petites surprises. Je crois que c'est un opéra à un moment. T'as un mec qui passe là, il te fait un petit chant, il chante ce que tu veux d'ailleurs. La team on est en train de partir, le départ est émouvant. Salut! Salut! La Suède, on revient bientôt. Hein. Non, on viendra pas. Bah ouais, peut-être. Et bah écoutez, on commence le trajet, parce qu'on aura le temps de refilmer dans les 16 heures j'imagine. La team, on va commencer à explorer un petit peu en commençant par les toilettes. Ah mais il y a une douche? Bah je sais pas si c'est une douche ou juste laver les mains. C'est très bizarre, une espèce juste pour se laver les mains, non? Ouais, ça me paraît bizarre. Ah bah si ça. T'as une pièce pour se laver les mains, il est rend. Je pense que c'est en mode gant de toilette un peu, non? Bah je pense pas qu'il y ait de douche, parce que je me dis moi ça me paraît bizarre que tu aies une douche quand même dans un train. Là si quelqu'un veut les draps, demandez-nous, dites-nous en commentaire, on peut en récupérer un peu pour vous si vous voulez. Breakfast et tout là, t'as tout ce qu'on peut griller. Ah, très cool ça, j'avais pas vu pardon. Pas mal. Eh eh. Petite annonce, parce que les gens je pense qu'ils ont vu à ta tête que tu venais faire une sieste. Possible. Pendant la sieste, je suis allé au restaurant du train. Je parle suédois moi donc je dis bah chichi. Non, t'as parlé en anglais je pense. Non ouais. Est-ce qu'il reste des tables dispo pour ce soir? 2 heures avant, ça m'étonnerait, mais regardez sur internet. Une table dispo à 20h15. Let's go. Et c'est sûr c'est réservé. Ah, c'est bon, bah, magnifique. Incroyable, bravo. Moi je me suis fait le spoil des toilettes, elles sont vraiment stylées. Ah bah celles-là c'est pas les plus stylées. Et pourquoi l'eau elle coule là? C'est fou ça. Là je sais pas ce que c'est, je vais essayer d'ouvrir là pour voir vite fait. Non, tu vois c'est à la porte pour sortir. Et là on peut pas sortir là si tu disais ça. Parce qu'on va à 200 km/h là. Oh, je trouve, je sais pas toi, j'ai l'impression qu'il bombarde le train là. Ouais, de fou. Il a dit je vais tout donner au Nick sa mère, je vais les impressionner, je pense c'est à 500 km/h là. Ouais, il a des trucs à prouver. Hein. Ouais. Mais t'as pas les oreilles qui sont bouchées? De temps en temps, ouais. Moi ça me fait ça aussi. Ça, il a vraiment, je vous jure, il trace. Hein. Lui a fait un énorme caca et moi je repars dans la cabine. La team voulait. Je vais faire un prank à lui en attendant qu'il revienne. Je ferme ça. Non, je vais aller me cacher là-haut en fait. Oh la gueule du prank, c'est si naze. Oh, regardez, je suis monté là-haut. Je sais pas s'il va me voir. Il arrive, je l'entends, il vient de faire caca. Ah, le prank. mec, j'ai eu un petit bug. Bonjour. C'est Françoise. Et mec, tu te souviens quand il racontait l'anecdote du meuble aussi qu'elle? Ah oui, le meuble Il a un putain, mec, ouais, c'est une galère. Et Françoise, je vous jure, mec, c'est une galère. Comment t'as fait pour monter là dehors? Bon, j'ai escaladé quoi. Ouais, t'es quand même bien collé au plafond. Hein. Tu peux lui faire la bise au plafond, par contre. C'est pas hyper hygiénique, mais en soi, tu peux lui faire la bise quoi. Avant de dormir, moi je préfère faire la bise à ma mère quoi. Putain, regardez comme c'est beau par contre là. En vrai, on traverse vraiment des beaux paysages là. Ouais, je suis si haut là. Bah ouais, tombe pas, mec. Hein. Mais attends, mais les personnes âgées, comment elles font? C'est écrit, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'escalade? Eh, t'es pieds sur mon lit, putain. J'ai C'est pas mon mis le pied lit. sur ton lit, c'est bon, arrête de chouiner là. Mais tu voulais pas me parler d'un truc au fait toi? Ah si justement, avant qu'on bouge, parce que si on bouge on va faire des achats je pense ici. Et si on fait des achats on va les faire avec quoi? On va les faire avec le partenaire du jour qui est Before-Bank. Merci à Before-Bank la team. L'essence, je vous en parle maintenant justement. Alors je vous parle de Before-Bank parce que justement c'est hyper cohérent et hyper pratique dans ce cas là comme on fait pour voyager notamment. Donc déjà premier truc, qu'est-ce que c'est Before-Bank? C'est une banque en ligne mais qui a des avantages énormes par rapport à d'autres banques en ligne. Notamment premier gros avantage c'est les contacts humains parce que c'est un des trucs qui manque souvent dans les banques en ligne, c'est le fait que tu galères à joindre le service client, tu te sens pas trop accompagné. Bah là c'est vraiment tout l'inverse, c'est leur priorité number one, justement les relations avec les clients. En fait, vous avez des conseillers qui sont basés en France et qui sont dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, vas-y, d'une heure, un jour de la semaine, une heure, vas-y. Jeudi à minuit 30. Dispo, bah dispo. Jeudi minuit 30, quelqu'un il te répond, il est adorable, il est hyper sympa, c'est ton frérot en fait. Tu me prends au pied parce qu'en fait, peu importe ce que j'aurais dit, tu m'aurais dit dispo, t'as pas entendu la... Ouais, vas-y, dis une autre, dispo, Bah. totalement dispo. Ils sont totalement dispo en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez les contacter par l'application, par chat, sur les réseaux sociaux, absolument partout. Petite mise en contexte, c'est un dimanche à 6h du mat, tu te fais voler ton sac avec ta carte ou alors juste tu te fais arnaquer en ligne, et ben là pas de souci, vraiment t'appelles le conseiller, t'auras quelqu'un forcément qui te répondra, qui pourra t'aider. Et ça c'est vraiment un avantage de fou et qui est trop important avec les banques en ligne. Donc ça, merci Before-Bank, ça régale. Sachant qu'en plus il y a évidemment d'autres avantages, en fait plein d'avantages qu'offrent les banques en ligne aussi. Par exemple, vous avez des cartes virtuelles qui sont sécurisées, vous avez des opérations en temps réel qui s'affichent directement sur votre compte et évidemment aussi des virements qui sont instantanés. Et justement, vous allez voir tout ça dans cette vidéo avec tous les achats qu'on va faire notamment. Et justement, une question que posait Brice, c'est avec laquelle des cartes on va payer en fait? Quelle offre? Quelle carte? Je me pose la question depuis ce matin. Et il arrête pas de marceler avec cette question, je vais te répondre justement. Je vous dis maintenant. En fait, il y a deux offres différentes. À la base, la Before Basic à 0 € par mois, vraiment 0 hop, comme ça gratuitos, qui est sans engagement, qui permet en fait de tester la banque avec tous les services classiques d'une banque au quotidien. Et il y a aussi une deuxième option qui est la Before Zen à 4 € par mois seulement. C'est celle que j'utilisais dans la vidéo et qui en fait rajoute pas mal d'options qui sont très sympas. Par exemple, vous avez des plus gros plafonds qui sont d'ailleurs beaucoup plus élevés que là ceux qui sont au-dessus de la tête de Brieux quand il dort là. Vous avez des paiements qui sont sans frais à l'étranger. Donc là, notamment dans ce genre de voyage comme on fait là, c'est hyper pratique. On paye rien en plus et vous avez des assurances et des assistances lors de vos voyages. Donc là, pareil, ça nous régale aussi. Et donc vous allez voir, on va payer avec Before-Bank via Apple Pay directement.
directement dans mon cas. Mais vous allez voir entre le moment où on tourne cette vidéo et la sortie de la vidéo, Before Bank ils ont sorti des nouvelles cartes qui sont très stylées et que je vous affiche au montage là. Si vous voulez en faire un papier peint par exemple chez vous, n'hésitez pas. Et en plus de tout ça, évidemment, il y a une offre spécialement pour vous parce que avec le lien en description, avec le QR code que vous voyez à l'écran là, vous pouvez avoir jusqu'à 80 € qui sont offerts chez Before Bank. Donc n'hésitez pas, c'est en description et avec le QR code. Donc voilà, merci encore à Before Bank et puis écoutez, on va se poser un peu nous pour l'instant dans le wagon et puis après tout à l'heure on ira un peu vagabonder dans le train, voir le resto, etc. La petite kiffance quoi, la grosse kiffance même. Oh regarde comme c'est beau lui. Ah putain. Mais on voit plus rien, t'es con ou quoi? Et il fait beau en plus. Et le soleil bleu, pleine rétine là. Le soleil bleu, j'ai dit putain, je suis crevé en fait. Soleil bleu. Je suis désolé, je suis encore. Non, c'est pas la fatigue là, c'est la bêtise. Merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. Allez, à toute la team. Oh là là, t'es mal à la taille du cut, il est déjà 20h11 et du coup il fait nuit en fait, il fait totalement nuit. Déjà ça met une autre ambiance dans le train un peu là. Pour les détails, pour que les gens se rendent compte, il y a une espèce de tempête dans notre cabine. Ah ouais mais je vous jure, l'air froid c'est un truc de malade. Mets ta main là, mets ta main là. Ah ouais putain, et là je vous jure il y a un air glacial et là du coup on a mis une strate, on a mis un matelas au-dessus parce que sinon t'as une espèce d'aération, de clim, je sais pas, qu'on n'arrive pas à enlever. Et il faisait si froid, je me voyais déjà tomber malade pendant 8 ans après ça là. Oh non, 8 ans non, parce que on va... c'est une blague, c'est une expression pour dire qu'il faisait vraiment froid quoi. Écoutez là on va aller manger, du coup moi j'ai découvert le resto, pour le coup j'ai rien vu. Et juste manger dans un train c'est un petit rêve de gosse, genre un petit resto comme ça quoi. Je vous dis, je suis honnête, je suis pas serein de laisser mes affaires là en me disant je sais pas pourquoi, je suis parano. Bah moi je suis très serein, j'ai une confiance aveugle en les gens. Mais moi c'est pas que je remets en confiance les gens, c'est que je remets en confiance les gens là pour le coup. Il voulait dire remettre en question, Lucas. Oh, je vous jure, je suis tellement mort. Ceux qui ont vu la semaine qu'on a passée là, je suis mort là, donc je vais plus parler. Ah oui, je suis mort, d'accord. Gisèle, Didier, Alfred, Jean. On connaît tout le monde. Hein. On dit pas bonjour parce qu'on a déjà vu tout le monde avant, on a déjà tapé à discuter avec tout le monde. Là c'est Philippe et Pétain. Ouais. Quoi, bah non. On s'adore avec tout le monde. Hein. Il y a une complicité. Là c'est les pauvres, donc on leur parle pas, on les touche pas et on trace. C'est des gens en seconde classe qui s'arrêtent ailleurs. Mais wesh. Wesh, y'a un mec. Il y avait une valise Louis Vuitton avant. Attends, mais c'est hyper loin en vrai le. Ah oui, c'est très loin. Incroyable. À mes yeux, c'est beaucoup mieux qu'un wagon bar, c'est genre trop stylé. Tu sais, tu vois ça dans plein de films et tout, c'est trop bien. Oh, j'ai trop faim en plus, ça tombe bien. Tu sais comment on dit j'ai réservé? I booked. Non, do you have the crampé à Pagnan? T'es sûr? Vas-y. Ah non, je crois pas vraiment, ça fait vachement penser au mot à Pagnan en français et au crampé. Ça veut dire quoi à Pagnan? Ça veut rien dire, c'est de l'anglais. Ils sont suédois, ça marche pas. Hi, des crampés à Pagnan. Hi, we booked a table for two people. Bonsoir. Bonsoir. Hi, you see we are French? No, I see it on your name. Ah ok. On a pris pour deux du coup, donc c'est top. Perfect, thank you. La team on est en train de manger avec le brie et on se fait des potes. Du coup on a rencontré deux personnes avec nous qui viennent de Stockholm. Et alors déjà évidemment on se régale et du coup alors ça me permet de parler anglais, ça me régale. We have to speak English and it's very good because we don't speak often English. Et du coup ils nous présentaient un peu le lieu ici, comme quoi c'était un lieu exceptionnel. What do you say about this space? It's a nice atmosphere. And you told us that the lamp is From 1930s. they keep this They design. kept the idea. Je pense qu'on mettra les traductions, mais en gros pour expliquer, c'est que c'est une lampe assez ancienne, qui en tout cas ils ont gardé le design de l'époque, et du coup ça donne cette ambiance qui est vachement, vachement atypique, et c'est vrai que ça fait très film quoi. What's your name? Claudine? Yes, I have a French name. And you? Do you speak French a little bit? A little bit. Et bah écoutez, la kiffance totale, on est en plein repas, on se fait des potes, et ça c'est beau quoi. T'en veux plus toi? Si, je vais commencer, j'ai pas commencé en fait, je vais pas commencer donc je vais finir dans le doute. C'est l'heure de payer comme on dit. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bon voyage. Merci, vous aussi. Hop, ça c'est validax. Écoutez, c'était la régalade, on va débrief. Hein. Écoutez, franchement, c'est régalé, vraiment, c'est posé à la table et direct la discussion était entamée avec le couple. C'est des étapes partagées en fait. T'as partagé déjà, ouais, tu sais, tu peux ne pas parler, genre tu peux juste faire ta vie. Et ça j'adore, c'est un de mes grands kiffs de vie, faut savoir, c'est parler avec des personnes, tu sais, des adultes, personnes âgées ou quoi, de plein de sujets de vie, j'adore. Là en anglais, j'avoue, j'ai pas toujours tout compris. Donc des fois je faisais le mimétisme de si la personne sourit et rigolait, je rigolais aussi sans tout comprendre, tu vois. Mais j'ai quasiment tout compris et franchement, c'était trop bien, c'était trop bon moment. Moi c'était un truc que je faisais pas trop avant, tu vois, j'étais avenant vers les gens mais pas au point d'avoir une discussion avec un inconnu comme ça. Et je l'ai fait pour la première fois vraiment concrètement. Une fois j'étais aux Pays-Bas avec ma copine, on faisait un road trip, on faisait que du camping à la ferme. Et on s'arrête dans une ferme et là il y avait un autre couple qui était là, un couple de personnes âgées, et ils faisaient des pancakes, ça m'a marqué, des pancakes, au milieu ils mettaient une tranche d'émental et après du caramel. Et ils nous proposent, on se dit ça va être dégueulasse, on accepte gentiment, tu vois, trop bon, délicieux. Et on parle avec lui, il était en Marseille en train de faire les pancakes et en fait on se rend compte qu'il est juge dans une cour de grande instance. Et il nous a raconté plein d'affaires sur lesquelles il a travaillé. Pancakes quoi. Et ben, exactement. Et là il était en vacances avec
sa famille, il nous racontait tous les procès, des trucs. On était hyper intéressés, du coup, il était trop content d'en parler. Genre des enquêtes qu'il avait menées, machin. Et c'était un truc, mais de fou. On était au camping, il était en Marcel. C'était fou, gros. Ah, mais c'est trop bien. Ce qui faisait rire un peu dans l'ambiance, c'est que des fois, tu sais, t'as forcément le train qui bouge un peu et du coup, t'as ton plat, ton assiette et tout qui commence à glisser et tu rattrapes pas, mec, ça se fracasse par terre. Donc ça, c'est assez drôle. C'est folklore. Voilà, franchement, ça rigole, on a kiffé. Mais là, il fermait, je crois. Mais du coup, on va peut-être y retourner comme après. Bah, c'est bizarre parce qu'ils fermaient, mais que pour nous. Genre, ils nous ont viré nous, mais les autres, Ouais, ils ont dit, faut y aller alors que les autres, ils restaient et tout. Ouais. Lucas était trop vénère. Hein. Non, j'ai rien dit, j'ai fait comme un bon toutou, j'ai fait ok, pas de soucis. Ok, no problem. Ok. Ok. Ça démarre bien ce petit trip là. Putain, arrête, tous les gens qui partent, tous nos potes. Hein. Heureusement, on reste en contact sur WhatsApp. Hein. Sur la conve, on s'écrit. Hein. Le gamin, je suis mort. Oh, les gamins. Ils nous entendent pas en fait, ils sont bons là. C'est du double vitrage. Ils sont rien à branler. La team, il est 22h46. Ça fait combien de temps qu'on est dans le train là? Ça fait 6 heures. 6 heures déjà? C'est passé vite en vrai par contre. L'avantage, c'est qu'il reste plus que 10 heures. On a un petit coup de stress parce que le train s'est arrêté un moment pendant 1 heure en fait. Et on pensait qu'il allait y avoir du retard, qu'on allait rater la correspondance et tout. Et en fait, non, c'est normal à ce qui paraît. Non, vous inquiétez pas, it's scheduled. En gros, c'est programmé. Ouais, il parle français. Hein. A priori, on peut parler français vu qu'on parle français depuis le début de la vidéo, de ma chaîne en général même. Pas de problème, pardon, pas de problème. Écoutez, on va aller voir la cuisine. On se dit avec un peu d'ambition, il y a un petit dessert à Graille quoi. Ce serait fou là, un petit dessert seul dans le restaurant. Ouais, il me ferait plaisir lui. Wesh, il y a un meet-up là. Et ça va la team. There is something to eat? Yes, and drink. Oh, amazing. On se retrouve avec les gars là. Ah, on est avec notre crew là. Non, ta gueule, attends, arrête, tu fous la honte. On attend qu'il passe et on y va après. Ouais, peut-être ouais. On revient la team. Mais lui, en vrai, il y a un problème dans notre chambre. T'as vu le bruit qu'on entend là? J'ai l'impression que les fenêtres sont ouvertes. Ah ouais, c'est vraiment bizarre ça. Mais attends, vous entendez en plus ouais. Mais attends, mais c'est pas possible, il y a trop d'air là. Voilà, j'ai une quantité astronomique d'air là. C'est pas possible. C'est trop. T'as l'impression que la fenêtre elle est ouverte là. Bon, quand on va se réveiller, on sera éjecté du train. Je rêve vraiment de trucs très sucrés, très mauvais pour la santé là. Moi, je veux un truc qui m'empêche de dormir. Parce que j'aurai une trop forte quantité de sucre et ça va faire battre mon cœur un peu plus fort. Et donc Je veux manger un truc très sucré, très gras qui passe regretter, mais direct. Et pendant 10 heures. Je veux des bonbons, genre le Nutri-Score, c'est même pas indiqué tellement ils ont honte quoi. c'est dans l'alphabet grec le Nutri-Score. Ah ouais, franchement, je vous jure, ils étaient 5. Je pense qu'avec Brice, si on a un peu d'éther, on les fera casse tous les 5. Oui, mais il y a aucun intérêt à faire ça. Non seulement c'est faux, et en plus, ça a aucun intérêt, c'est vrai. Problème, j'adore là. Je trouve que ça passe vite. Ça passe vite là, 6 heures là. Mais là, ouais, 6 heures, elles sont passées vite. Tout à l'heure, je me suis endormi, j'ai l'impression de m'endormir 3 heures. Je me suis réveillé, ça faisait même pas 30 secondes que je dormais. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, là, et une fois que la nuit va passer, on va être bien. Hein. Tout là, contrairement au bus, en vrai, c'est sûr, on va dormir là. Enfin, franchement, allongé comme ça, je vois pas pourquoi on dormirait pas. Ah, ça sent. Sans me cramer. Ça sent le cramé pour le vrai. Je vais voir parce que. Mec, ça sent le cramé d'une voiture, tu sais, quand tu fais de la merde avec une voiture et que c'est vraiment cramé. Le moteur, ça se trouve, ils ont trop poussé le moteur. Moi, je pense que c'est plutôt les freins, l'odeur des freins qu'on. Et en plus, comme ça irait, nous, forcément, on sent l'odeur. Oui. Attends, mais c'est ouf là. Je vais voir parce que si jamais il y a besoin, moi je maîtrise un peu sur GTA 5, des fois je pique le train. Aïe. Aïe. Comment on dit en anglais quelque chose qu'on regrette instantanément parce qu'on a trop mangé, c'est trop sucré pour notre corps. Aïe. Oh. So we take some candies. M&M's. And me, the tutti fruity, please. Yes, that's good, no? Et French, tutti frutti. La team, on va payer avec Biforbank évidemment. Il n'y a aucun frais à l'étranger, c'est pour ça que je paye avec Biforbank, c'est hyper pratique. Thank you very much. Alors là, on s'est fait plaisir là. On est des kiffeurs là, je vous le dis là. Waouh, regardez-moi ça donc. Bon, M&M's, vous connaissez. Oh, les tutti frutti, ils me donnent trop envie là. Moi c'est ça que j'ai envie de goûter. Ah, Brie, il avait fait un truc au paprika là. Ouais, Je sais que je vais détester. Il retourne l'estomac. Tu veux goûter ça? Oh les bonbons, oh ils sont durs. Ah, c'est des crémins un peu? En fait, non, t'en as des durs et des pas durs. Oh ouais, c'est trop bon ça. Ah, c'est trop bien. Tu vois celui-là, moi il me faisait pas rêver, mais il va peut-être être pas mal. Hein. Et petite parenthèse dans la vidéo, on goûte des bonbons suédois. Ah de fou. Ah, c'est spécial, mec. Je connais aucun bonbon qui a cette texture pour me. Non, c'est dans la bouche, dans la bouche. Dans la bouche, en voilà. Ah. T'as vu? Ah c'est bizarre. Ça fait texture pâte de fruits sans sucre au-dessus, tu vois. Moi je dirais que c'est un bonbon très mou, mais qui colle pas les dents. Ouais, c'est la première fois que je vois ça, c'est marrant. Toi aussi t'as envie d'en mettre un dans ton cul? Bah non, dans la bouche. Pour manger, c'est mieux. Attends, sans ça, c'est quoi cette odeur? Ah bah c'est les knackis. Ah les knackis. Ah c'est pas bon signe quand saucisson ils sont la knacky. Non. Ah bah c'est des claps, c'est suédois, c'est pas possible. C'est pas bon? Bah non. Même à mon chien, je lui donne pas. C'est comme un mauvais chorizo qui a pas de mâche, qui a pas de goût, et qui pique trop fort. Très peu de qualité quoi. Deuxième bonbon, les trucs comme ça. La couleur déjà, elle est spéciale, tu vois. C'est assez pastel, c'est assez rare pour des bonbons. Ah. Waouh. On dirait un peu, tu sais, les bonbons crocodiles, mais qui ont un peu vieilli, qui sont un peu durs. Ah cool. Et là, le goût, c'est un peu. Merde, comment c'est quoi ce goût un peu réglisse là. Oh non, anis. Ouais, j'en ai un peu comme ça là. Là, c'est pas ouf ça. Pas trop de goût. Et ça,
Ils appellent ça des mèmes? Non, M&M, c'est partout en France. Partout, dans le monde entier même. J'ai loupé ça alors, ça veut dire. Ah ouais, Je non. connais pas ça moi. Ah, tu vas le fracasser, tu connais par cœur. Prochaine séquence, on est dans notre lit et tu me filmes de ton lit. Ok, ça marche. À toutes. Et on refilme, je viens de capter que Brie avait raison. On se retrouve vraiment au cut, on va dormir. Il est minuit 7. Et alors, regardez un peu le setup pour dormir. Alors, Brie a fait une strat où il relève là le matelas ici. Ouais. Comme ça, t'as un peu plus de place en termes de largeur. Et moi, je m'en bats les couilles. Putain, c'est fou. Et du coup, tu vas dormir droit, tu peux pas te mettre en cuillère quoi. Mais moi, je dors vraiment tout le temps sur le dos en fait. Hein. Juste petit débrief, parce que nous là on est trop bien. Mais imagine que ça c'est pour 6 personnes normalement. Ouais, si t'as vraiment quelqu'un là et quelqu'un encore au-dessus. Et même là, j'ai pas confiance quoi. Ouais, j'avoue, là, tout le monde ça tombe. Hein. C'est vrai que moi, c'est ça qui me perturbe. Moi, une personne âgée, tu peux pas monter, t'as pas d'échelle, t'as rien quoi. Imagine, tu réserves ça avec 6 vieux, t'es avec 5 potes vieux, c'est mort quoi. Ah ouais, c'est assez ouf. Ouais. Et là, petit setup, voilà, petit drap et tout, c'est un peu le bordel hein, dans la cabine. Enfin, on est deux animaux, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais, en termes d'organisation et tout, il y a vraiment rien. Faut le dire aussi honnêtement, si on peut pas prendre de douche, là c'est juste impossible. T'as une petite salle de bain entre guillemets, où tu peux juste te laver les dents là à côté. Mais du coup, voilà, on a fait la base et après le reste, on pura quoi. On a fait la base, moi j'ai rien fait, j'ai fait les dents. On s'est lavé les dents, ouais. Bah oui, c'est pour moi ça la base quoi. Ah, la base des bases des bases, ouais. Et regardez, pour vous montrer aussi, c'est que c'est assez sécurisé parce qu'en fait, on a fermé à clé. Et regardez, donc en fait, là, c'est fermé à clé, donc du coup, c'est impossible d'ouvrir. Enfin, tu peux ouvrir comme ça, et après, t'as juste à prendre ta main et l'enlever. Et du coup, tu ouvres la porte. Ouais, c'est plus psychologique qu'autre chose, je dirais. Ouais, en termes de sécu, c'est hyper dissuasif. Hein. Après, les voleurs, à bon entendeur, si vous entrez avec lui, on vous déglingue vos Bah grands. non, on dormira, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent voler un truc subtilement, quoi. Bah, si vous faites du bruit en tout cas, on va bien s'occuper de vous, ouais. Bon, non, ouais. Moi, je me rends pas compte, je pense qu'on va bien dormir. Genre, enfin, je vois pas le problème. Le Autant bruit, le bus. l'inconfort, la taille, le passage dans le couloir, le vent, le froid. Bah, mec, moi, y a rien qui me paraît problématique. Alors, on verra demain au débrief, hein, mais la dernière nuit dans le bus, je m'étais dit, vas-y, tranquille. Ouais, c'est ça. Et au final, c'était la pire nuit de la semaine, quoi. T'as dormi 40 Mais secondes. là, honnêtement, j'y crois assez. Moi, je pense que je vais faire une bonne nuit, tu vois. Et bah, on va voir. Moi, j'avoue que je suis pas trop compliqué non plus, donc je pense que ça va le faire aussi. Bah, top, et ben, on se dit bonne nuit, quoi. Bonne nuit, fais la bise. Allez, bah non, pourquoi? À demain, la team bonne nuit. Let's go, quoi. Salut les Lucios. Putain, ça me fait rêver, ça. Brieux. Il est 8h10, il se réveille. Non, pas de problème. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de problème. Allez, top. On se retrouve le lendemain matin, il est 8h15 et... et quoi, qu'est-ce qu'on en pense? On n'a pas encore débriefé avec Brio, on vient de se réveiller. On en pense quoi de cette nuit-là? C'était une des pires de ma vie. Non, c'est vrai? Dans ma tête, je pensais que les vibrations ça allait pas me déranger, et le fait qu'il accélère et qu'il ralentisse en permanence, tu sais, et vu qu'on est dans le sens on est dans le sens inverse de la marche, et bah du coup on fait que rouler comme ça. Et moi à chaque fois qu'on ralentissait ou qu'on accélérait, c'est-à-dire toutes les 40-50 secondes, bah, ça me réveillait. C'est fou, ça s'est pas du tout gêné. En fait, c'est vrai que quand tu y penses, c'est marrant parce que là on va à 300 km/h et nous on dort là-dedans, je trouve ça drôle quand tu penses. Genre ce plan là il est drôle, tu vois le truc qui va à balle et t'as l'autre con qui est ici allongé. Et t'as dormi combien de temps tu penses? Franchement, alors je sais pas si vous avez vu les vidéos du bus la team, mais j'ai beaucoup moins bien dormi que dans les vidéos du bus. Ah ouais? Non. J'avais déjà dormi 2-3 heures, mais là je pense que j'ai dormi moins d'1 heure. Hein. Non. Ah ouais putain, ah, ça vraiment c'est ouf. Alors que j'étais assis dans le bus. Hein. Ah ouais parce que tu vois alors moi j'ai pas du tout capté ce truc là de accélérer décélérer. Moi c'est plus que j'ai eu hyper mal au dos parce que bah, c'est quand même dur d'être bien allongé là-dessus. J'ai un peu froid aussi. C'est froid, le froid il m'a un peu réveillé à des moments. Et alors un autre truc c'est que les gens là qui bossent là dans le train, c'est marrant mais ils parlent hyper fort. Non, ils hurlent. Ils hurlent ouais. Non mais premier degré c'est un truc de fou. Hein. Là vers je pense que ça devait être vers 7h du mat ou je sais pas parce qu'à un moment en plus le train était arrêté donc il y avait pas de bruit. Il y avait que le bruit des voix. Ils parlaient hyper fort donc trop bizarre vu que c'est à côté de là où les gens dorment. Et ça j'avoue ça m'a un peu réveillé aussi mais et par contre tu vois j'ai pas passé j'ai pas bien dormi mais j'ai dû dormir bien 5-6 heures je pense tu vois. Par rapport au bus moi ça n'a rien à voir. Le bus c'était impossible de dormir là c'était possible quoi. Je suis d'accord c'est sur la théorie je pensais vraiment que j'allais trop bien dormir parce que je m'en fous quoi. Je suis dans ma petite banquette et tout mais non franchement terrible. Et ben on arrive bientôt à Berlin d'ici 40 minutes à peu près donc écoutez c'est beau ce qui se passe hein. Et là il nous reste plus beaucoup de temps et il nous reste que 10 heures de train là. C'est énorme. C'est le plus long trajet en train de notre vie hormis ce qu'on a fait là. Il est 2 fois plus long que le plus long trajet qu'on a déjà fait dans notre vie, c'est 5 heures max je pense qu'on a fait. Ouais je pense 5 heures de train max ouais. Et bah là c'est 2 fois plus ça. Long, là. Il reste ça. On se prépare à sortir, on a un poil de retard avec
le train et on a 40 minutes de correspondance de base, donc faut quand même qu'on se dépêche un peu. Là, on n'a pas trop le temps de visiter Berlin, j'imagine, de se faire un petit resto et tout, comme aller avec le bus là. Non, parce qu'on va devoir courir. Ah, devoir courir, ça marche. Même pas un petit déj quoi. Non. Rien de rien quoi. Et là, on va de Berlin, et je sais pas si les gens connaissent cette ville, moi je connais pas du tout. Paris. Je rigole. Karlsruhe. Comment? Karlsruhe. Quoi? Karlsruhe. Ouais, ça se prononce comme ça? Tu dis comment toi? Moi je le dis Karlsruhe. Et c'est dans quel pays? Bah en Allemagne, je pense. On a passé 16 heures dans ce train-là, donc c'est officiellement le trajet le plus long train d'Europe qu'on a fait. Sans correspondance au one shot. Moi, ma petite conclusion, c'est le train est fou, l'expérience est folle, le resto surtout. Genre, je trouve ça. Ouais, le resto dans un train, c'est vraiment fou. Hein. Et la petite cabine comme ça à deux, c'est quand même, c'est pas mal, mais pour dormir, c'est pas optimal. Et surtout à 6, ça va être un délire. Hein. Ah, quand t'es à 6 là, j'avoue, c'est quand même Mais vénère. tu peux même pas faire ton lit, quoi. Parce qu'à 6, tu tiens pas debout. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui font leur lit, les autres ils sortent en attendant et tout. C'est vrai que pour dormir, faut pas prévoir d'avoir un examen le lendemain matin à 8h quoi. Disons que dans l'idée, c'est un peu ça quoi. Le mur, il est plus là? Je voulais venir le voir moi. Le mur? Ouais. Je crois qu'il est détruit, non? Je sais plus. Ah, mais c'est pas ça le mur de Berlin? Juste devant là, devant les rails là. Non, ça c'est un petit muret. Alors tous les murs à Berlin sont pas le mur de Berlin. Ah d'accord, ok. Oh là là, la gare de Berlin, c'est un truc à faire dans une vie. Hein. Moi, je suis pas sûr, en vrai, je sais pas. C'est pas dans ma to-do list. C'est un Brie, fait n'importe quoi les gars. Désolé les potes. Hein. Merde. Allez Brie, allez. Ciao la cabine. Hein. Bisous la cab. On se revoit, on reste en contact la cabine. Hein. Ok, sacrée gare cette gare de Berlin. Elle est belle cette gare en vrai. Ah, elle est très moderne en fait. Putain, elle est ancienne. Hein. Bien joué les Allemands. Hein. Ouais, sans rancune. 9h26 direction Karlsruhe. Bon, 4. 4. Allez, impeccable, c'est là. Bon, bah, en fait, on était large de fou en fait. Le train est arrivé. Ouais, faut qu'on rentre parce que tout le monde Faut rentre qu'on là. rentre par rapport au système de venir dans un train quoi. Petit train, le bon quoi, on adore. Dutch train. On est pas sûr en fait, ça fait Skip, on n'a pas de place attitrée donc on sait pas trop où on va là. Allez. Wesh, pourquoi tu casses tout, Brie? C'est moi ça? Pourquoi je viens de tout casser? C'est con. Désolé à tous les Allemands. Hein. Pas tous, certains. C'est que t'es dans le train quoi. Je trouve qu'il y a de la place dans le train premier degré. Genre tu sais, ça fait l'impression d'être en première classe française là. Amateur de vitesse, préparez-vous. Hein. T'as mis les Skittles toi? Alors pas putain. Bon bah top hein. On a combien d'heures de train là? 6. Il y a 6 heures d'un coup là? Bon ça va, franchement si on est calé comme ça, moi ça me régale. Hein. On est bien, je fais un peu de montage et tout. La belle vie quoi. Et on se retrouve, il est 15h15, alors on n'a pas trop filmé le trajet d'avant parce qu'en fait il n'y avait pas grand chose à filmer, au final c'était un train un peu classique. Ouais. Mais pour vous raconter un peu, alors j'ai trouvé le trajet interminable. En fait le train en lui-même est plutôt confort et tout, mais j'ai trouvé ça, le temps était passé tellement lentement là, je pense c'est l'accumulation de toute la semaine et tout. Mais vraiment j'ai trouvé ça une éternité quoi. Et alors en plus il y avait un problème, enfin je comprends pas les trains allemands parce qu'en fait on n'avait pas de place attitrée. Du coup on allait dans un wagon et on se faisait tège tout le temps quoi en fait. On était les seuls qui n'avaient pas de place attitrée on dirait. Bah ouais, et du coup j'ai dû changer 5-6 fois de place. Ah, c'était abusé. Genre vraiment j'ai fait tout le wagon un peu partout etc. Ah, vraiment ouais, j'étais content que ça s'arrête là et sachant que là on a encore du coup un dernier train de 3 heures ce qui paraît presque pas beaucoup parce que c'est entre guillemets que 3 heures mais en fait 3 heures c'est moi ce que je fais pour rentrer à Savas depuis Paris quoi. En fait ça fait 5% du voyage total qu'on a fait depuis qu'on est parti de Paris à Stockholm, de Stockholm à Paris. J'avoue que là il y a je pense la fatigue de la semaine qui retombe et tout donc ça paraît vraiment long. On n'a pas mangé en plus à midi, j'ai trop la dalle là. J'aimerais bien un bon plat en sauce là, sans nous faire du mal hein, mais imaginez un bon plat, une bonne viande en sauce avec du riz, un truc comme ça. Mais toi? Franchement là je suis même pas difficile. Là j'ai pas d'exigence, vous me filez un kebab berlinois dégueu. Une planche de bois avec de la moutarde, je pense que la fume. Ouais. Brie a trouvé ça à manger, c'est une espèce de pizza, pizza snack. C'est froid et tout. Et du bœuf, c'est vraiment quand t'as faim ça. C'est une question de vie ou de mort. Vas-y, goûte vite fait. Je sais pas quoi ça va ressembler à l'intérieur. Vas-y, grille ta pizza là pour voir vite fait. Ah ah, il aime bien hein. Alors faut imaginer, une pizza de mauvaise facture, avec trop de croûte, trop sèche et froide. Très peu de qualité quoi. Exactement. Bon bah top, tu te régales en tout cas, c'est cool. Miam. Protéine. Ah non, c'est quoi ça? Ah non, c'est du sel. Ah non, c'est du sel, c'est pas la viande, c'est pas la viande. Ah, Donut Hit c'est écrit. Hyper mal alpha. Wesh, je parle normalement pour voir. C'est bon? Mais ça a très peu de goût pour la viande. C'est un petit peu goût de sel. Franchement, je pensais que ça allait être vraiment dégueulasse. Bon, ça se mange quoi. Je suis content de m'asseoir, ça fait du bien. C'est le moment où j'avais, hein. Mais on n'a rien oublié depuis le début du voyage, je crois. Ah ouais, j'avoue. T'es sûr qu'on est là, non? Moi, je pense. Ah, t'es pas sûr du coup? Ah, les 29, Ah. On n'est pas dans le bon wagon. On va derrière, non? On est bien aussi, non? Les places sont énormes, c'est incroyable. Ouais, dernière étape. Hein. La semaine s'arrête là, c'est fou quoi. Et c'est historique ce qui se passe, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, historique. 18h40, on vient d'arriver.
C'est où la gare de l'Est? C'est marqué là, juste là. Ici, gare de l'Est. On vient d'arriver à Paris, on vient de rentrer. Combien d'heures de train en tout? Et bah sur celui-là, on a fait 27 heures. On a fait 27 heures, on est parti hier à 16 heures, je suis perdu là. Attends, mais on a plus de notion, tu te rends compte? 27 heures. Ouais, c'était 27 heures de train. 27. Et ça paraît presque moins, vu qu'on a fait le bus de 40 heures à l'aller, ça paraît presque petit entre guillemets, tu vois. Mais en tout cas, alors je sais pas toi, je suis carbo là. Vraiment là, ça m'a flingué la fin du train. Ça paraissait vraiment long quoi. C'est pas hyper fatigant, mais c'est la nuit blanche pendant quoi. Bah, c'est l'enchaînement de toute la semaine plutôt qui est crevant. On a essayé de commencer en faisant que ça. Je pense que ça serait allé, c'est plutôt l'enchaînement de tout. On est un peu mort. Mais quelle expérience de fou. Mais vraiment, je vous conseille évidemment de voir la vidéo du bus, la vidéo du pire hôtel et celle-là si vous avez pas vu. Débrief, c'est un moyen de locomotion assez confortable, qui nous a satisfait, mais plutôt long parce que c'était long. Le trajet, est-ce que t'as apprécié le trajet en train? Non. Ok. Moi franchement la semaine j'ai kiffé chaque étape, genre c'était crevant, je suis mort mais j'ai kiffé tu vois. Moi j'adore une glace à la vanille, j'adore un sorbet à la framboise, mais de 27 heures de train non, j'ai pas aimé non lui. Ah putain je pourrais rigoler pour tout là. Les moules en Roquefort, je kiffe. Ah oui ça fait un bon souvenir, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc à raconter dans une vie quoi. Ah mon premier saut en parapente, moi ça m'a vraiment marqué, tu vois, t'es au-dessus du vide et tout, et 27 heures en train lui, non c'est pas un souvenir. Bon en tout cas j'espère que vous avez kiffé la team, merci à Brie bien sûr parce que là on a fait quand même une semaine, on est parti lundi soir, on vient vendredi soir là, 3 vidéos différentes, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas c'était une belle aventure. On est content d'avoir partagé ça avec vous, toujours, c'est toujours plus fun avec vous parce que hors vidéo c'est un peu moins fun. Ah ouais bah moi je l'aurais pas fait perso. Je l'aurais pas fait, je vais peut-être le refaire ce week-end pour le kiff mais bon je suis pas sûr encore. Merci aussi à Before qui a sponsorisé cette vidéo, merci beaucoup à eux. Je vous rappelle vous avez jusqu'à 80 € offerts sur Before en passant par le lien en description, il y a aussi le QR code. Donc voilà, merci à eux encore une fois. Merci à Brie bien sûr, donc allez suivre sur Insta la team. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça régale. Et je pense qu'on va dormir un peu tranquillement là maintenant là. Ouais bah oui parle pour toi parce que moi j'ai encore 4 heures de train. Ah oui parce que oui, fun fact de fin de vidéo, c'est que Brie là, il rentre en Normandie maintenant donc il a encore 4 heures de train. Ça c'est hilarant ça. Là ça pique. Ça c'est hilarant, moi je rentre maintenant. Bah merci à tous en tout cas. Allez bisous ciao les la chouchous, team, hein. restez comme vous êtes hein. Ciao ciao.